Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Good morning. Voilà, ça fait à nous une grande joie ce matin pour nous tous nous là ensemble. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouvelles qu'il a ce matin ou bien qui peuvent visiter nous dans cette réunion. We do welcome our brother and sister in Christ coming from Australia, Dr. Peter and his wife. We are glad to have you in this meeting today. Unfortunately, we preach in Creole. I don't know if you will understand, but Brother Jet will help you to know about what we are speaking, and perhaps Sister Elia also will help our sisters to know what we are speaking. Okay? Voilà, God bless you. Voilà, frères et sœurs, à nous regarder ce qui ce matin, le Seigneur met dans nous les cœurs, pour vous autres ce matin, en ce qui concerne la parole de Dieu, à nous lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. 2 Timothy, chapter 4, verse 6. Deux Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous commençons nos prédications pour regarder une map du monde qui peut-être le frère est capable de télécharger. Une map du monde. Et quand nous regardons cette map du monde, qui nous trouvait? Qui ont trouvé quand je regarde cette map du monde? Certainement, je peux dire moi, un pays, dans le monde en entier, un grand pays, différents pays du monde, l'Amérique, l'Asie, la Russie, l'océan Indien. Vous ne connaissez pas d'autres Maurice Adam, il y en a Maurice Adam, oui. Australie. Ça, c'est nos premières pensées quand nous devons une map du monde. Et dit très bien. Mais quand nous regardons, nous continuons à regarder la map du monde, qu'ils ont trouvé? Peut-être sans qu'ils ont porté attention, qu'ils ont trouvé. Hein? La mer. Tout en bleu, c'est la mer. La grande mer. Les continents. Les océans. Alors nous sommes capables de dire, autour de chaque pays, ou bien si vous voulez, nous sommes capables de dire cela, quand nous traversons d'un pays à un autre pays, nous avons besoin de traverser les continents, nous avons besoin de traverser les océans, nous avons besoin de traverser la grande mer. La mer, c'est quoi? La mer, c'est une vaste étendue d'eau salée qui baigne les diverses parties de la terre. Je te rappelle la création, partout il y a la mer, partout il y a de l'eau,
Dieu fin sépare les eaux avec le ciel. Une autre question, est-ce qu'il nous est capable de dire, toujours en ce qui concerne la mer, est-ce qu'il nous raconte tout ce qui est dans la mer? Quand quelqu'un lui met ce délipied dans l'eau, est-ce qu'il lui connaît la mer? 1%, même pas 1%. Quand nous apprenons pour nager, quand nous apprenons pour plonger, quand nous apprenons pour mettre un équipement de plongeon, nous rentrons dans les profondeurs, est-ce qu'il nous finit complètement comme la mer? Non. Plus nous rentrons dans la mer, plus nous connaissons une partie de la mer. Plus nous rentrons dans la mer, plus nous connaissons davantage la mer. Même si nous rentrons dans un sous-marin, nous explorons la mer, nous ne sommes pas capables de dire que nous finissons comme la mer. La mer est très grande. La mer est dans sa largeur, est dans la longueur, est dans la profondeur, est dans la hauteur. Personne, même les grands professionnels, les plongeurs, même les personnes qui étudient la mer, jamais je ne pourrai finir comme qui est né dans la mer. Et il y a des gens qui disent comme ça que la vie dans la mer est livrée. Vous ne connaissez pas des gens rentrent dans un sous-marin, submarine. Si on est capable d'aller, à le faire visiter, nous pas aller, mais c'est quand même, plus nous descendons dans la mer, plus il y a une couleur. Plus nous trouvons ça, quelque chose là vivante, ban plante est dans la vie, ban corail est dans la vie, ban poisson, petit, gros, de toute espèce, joli en bas de la mer. Peut-être vous trouvez ça dans la télévision, dans un programme, et nous avons l'idée. Alors, jamais un quelqu'un pour finir comme la mer. De même, nous comparons la parole de Dieu comme la mer. Plus nous lisons la Bible, plus nous rentrons en largeur, en profondeur, en longueur, en hauteur, dans ce qui est né dans la parole de Dieu, la Bible, jamais nous pouvons finir pour connaître toute la Bible. Parce que la Bible est vaste, parce que la Bible est profonde, parce que la Bible traite beaucoup de sujets. Un seul sujet, Dieu, il y en a beaucoup pour causer là-dedans. Jésus, le Saint-Esprit, le diable, le mal, la création, la nature, sur l'être humain, sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur beaucoup de choses. Même les étudiants qui étudient la Bible, même ceux qui ont un diplôme, même ceux qui ont un BA, même ceux qui ont un MA, même ceux qui ont un doctorat, je ne suis pas capable de dire je finis comme toute la Bible. La vie d'existence sur la terre pas suffit pour connaître tout ce qui est dans la Bible. Et même nous avons fini un passage, nous avons fini une histoire, nous avons lu un livre, nous avons lu un chapitre, nous relisons encore, nous gagnons une nouveauté,
nous gagnons quelque chose qui est révélé par Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, vous aussi, pour moi aussi, quand nous entendons un message, pour moi, quand vous pressez un message, et non encore, pour dire, et non encore, qu'ils ont besoin d'entendre, même sur un sujet qui est relié à un autre sujet. Nous ne sommes pas capables de tout en un seul coup. Avec notre intelligence humaine, avec nos sagesse humaine, nous ne sommes pas pour comprendre tout en une seule session. Si une personne dit, il connaît la Bible, il finit comme la Bible, à l'heure actuelle, il finit comprendre tout. Peut-être ça montre qu'il n'est pas comprendre rien. Peut-être qu'il peut dire ça avec orgueil, avec prétention. Non, jamais nous pouvons finir comme la Bible. Humblement, nous avons besoin d'admettre qu'il nous pas comme tout. Nous pas arriver même un quart ou la moitié. Nous sommes loin de la complète connaissance de Dieu. Nous sommes loin de la compréhension de la parole de Dieu. Nos besoins petit à petit, étape par étape, bout par bout, pour arriver, pour comprendre encore et encore et encore la sainte parole de Dieu. Ou bien la pensée du jour. Même des années de conversion, même pour un serviteur de Dieu, des années de ministère, nous tous, nous encore pour apprendre. Nous encore besoin de comprendre. Nous encore besoin de mettre en pratique. Nous sommes capables d'arriver à un certain niveau supérieur. Nous sommes capables de grimper un échelon plus haut. Nous sommes capables d'arriver un petit peu plus loin que dans le passé, que dans 1 an, que dans 10 ans, que dans 20 ans de conversion, que dans 50 ans de conversion. C'est pour cela que nous avons besoin de toujours la patience, nous avons besoin de ferme, nous avons besoin de persévérant, allant de gloire en gloire, de victoire en victoire dans la vie chrétienne. Amen. Frères et sœurs, nous finissons dans 2 précédentes sessions sur ce verset. Me persuader que celui qui commence en autres cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Amen. Oh, nous finissons comprendre cela. Nous finissons dire en 2 sessions, nous pas pourrons rendre. Nous pas pour revenir là encore. Nous pour continuer nos pensées du jour, qui a pour thème ce qui bon Dieu donne nous, lui donne nous gratuitement, volontairement, généreusement. Non seulement pour qu'il nous contente nous, pour connaître ce qui bon Dieu fin de nous, mais nous avons besoin aussi, frères et sœurs, préserver. Nous avons besoin de garder pour ne pas perdre, pour ne pas égarer. Et quand nous connaissons ces choses en profondeur, sûr et certain, nous pouvons faire tout pour garder. Nous pouvons faire tout pour préserver, pour conserver, pour ne pas perdre. Et c'est ça le vœu de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. Quand nous accomplissons, frères et sœurs, nous gardons ces choses, nous préservons ces choses, nous pouvons accomplir les vœux de Dieu. Nous pouvons accomplir les désirs de Dieu. Nous être plus que vainqueurs. Achevons la course avec honneur, avec dignité, avec fierté,
dans le bon sens, arrivant au but, arrivant à l'objectif, arrivant à la destination finale. Oh, ce verset qui nous fait lire, l'apôtre Paul lui dit, il connaît ce départ puis arrivé, il combat le bon combat, il termine la course, mais il garde la foi. Et il dit désormais la couronne de justice fut réservée à lui, le Seigneur, qui est le juge, il pour donner en ce jour-là. Et non seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul, frères et sœurs, fin combattre le bon combat. Et il y a beaucoup de combats que l'apôtre Paul fin à mener. Lire la Bible, étudier la Bible, ou pour trouver, frères et sœurs, il est capable, un grand apôtre de l'évangile, mais il y a beaucoup de combats. Un grand apôtre, nous avons un grand pasteur, un grand missionnaire, un grand prophète, un grand évangéliste. Il n'est pas quelqu'un, frères et sœurs, qui est populaire. Il n'est pas quelqu'un, frères et sœurs, qui tout le monde pour applaudir, pour content. Non, ces hommes de Dieu, frères et sœurs, ils ont un combat pour combattre. Combat, frères et sœurs, pour combat de la foi. Combat, frères et sœurs, dans l'époque qu'ils ont vivre, mais seulement à la fin du jour, à la fin de la vie, ils sont capables de dire, mon termine la course, mon garde la foi. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons examiner encore les choses qui, bon Dieu, frères et sœurs, il les donne à nous tous. Nous gardons ces choses pour ne pas perdre l'île. Et plus tard, nous pouvons être plus que vainqueurs. Nous pouvons achever la course. Ce qui comptait, c'est participer à la course, bien sûr. Ce qui comptait, c'est commencer la course. Ce qui est bon, c'est continuer la course. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de terminer la course. En vainqueur, nous arrivons dans le but, frères et sœurs. Nous arrivons dans l'objectif. Nous arrivons dans cette destination finale. Là, nous parcourons. Nous pas fin chuter. Nous pas fin prendre cimé coupé. Nous pas fin glisser. Même peut-être si nous glissons, nous relever. Mais nous continuons jusqu'à la fin de nos jours. À nous énumère, ça va une petite chose qui, bon Dieu, il fin donne nous, et qui est bon nous comprend lui, pour nous garder lui, nous préserver lui, et qui nous capable toujours aller jusqu'à la fin de nos jours. Point numéro 1, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit qui forme la Trinité, nous travaillons ensemble. Et je donne chacun de nous un vêtement blanc. Imagine ce mot, vêtement blanc. Blanc, qui ça veut dire? Blanc veut dire propre. Blanc veut dire pur. Blanc veut dire immaculé. Blanc veut dire transfiguré. Blanc veut dire lavé. Chacun de nous, nous gagne vêtements blancs, purs, immaculés, transfigurés, propres. La Bible dit à nous, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Vous pouvez avoir des parents qui ont des enfants, des petits-enfants. Avant une réunion, c'est Honoré capable de dire, je fais une préparation aux enfants.
Avant ou après? C'est ça? Vous préparez autres avant ou bien après? Avant? Souvent, frères et sœurs, mes parents, je prépare d'autres enfants avant. Parce que quand je prépare les autres, vous transpirez quand je prépare les autres enfants. Mais seulement quand je prépare les autres enfants, je peux dire aux autres enfants comme ça, bon, te mettre un vêtement propre, joli, à fleurs, dentelle, un petit mimi, un petit colmao, assise tranquille. Pas galou pas ici, pas galou pas là-bas, ton châtelains, pour sale. Reste la même. Bon, en parenthèse, je ne connais pas, il y a de bons parents. Nous sommes préparés après. Quand nous finissons, préparons-nous, nous préparer. Pour les autres pas, impatience de t'assiser, de galoper. Et nous vraiment, hein? Pour aller au mariage, fini préparer les enfants, comme mari pour aller pour rentrer dans le temps, cela finit sale. Ou bien avant la mariée rentrer, cela finit sale. Nous besoin de l'autre cylindre de rechange. Bon. Nous aussi, la Bible tient nous, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à sorte quelques hommes qui n'ont point souillé le vêtement. Ils marcheront en vêtements blancs. Toujours Apocalypse chapitre 3, verset 3. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'eau pure, de l'eau éprouvée, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Qui ces versets amène-nous pour comprendre? Autrefois, frères et sœurs, nous étions nus. Autrefois, nous étions couverts de honte. Autrefois, nous pas même de la valeur. Autrefois, nous étions pauvres, pas en argent, on peut dire, hein, en beaucoup de choses, en la santé, en qualité. Autrefois, nous étions seuls. Autrefois, frères et sœurs, nous étions dans la boue. Mais Dieu vient revêtir nous. Dieu vient donner nous des vêtements blancs. Il vient laver nous, purifier nous, justifier nous. Il vient redonner nous, il vient donner nous valeur. Nous avons du grand prix aux yeux de Dieu. Psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir dans les hauteurs. Pour faire nous asseoir, frères et sœurs, avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile, l'enfant, une mère joyeuse, au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la boue du péché. Là, nous sommes sales, nous sommes impurs, nous sommes remplis avec le péché. Nous sommes remplis avec la honte, mais de la poussière, du fumier, l'île relève-nous, l'île fait nous assises avec les grands. Zot peut assises avec les grands. Peut-être nous ne pas assises près de Premier ministre. Nous ne pas assises avec Premier ministre de l'Inde le 12 mars. Pas pour inviter, nous pas pour inviter ça. Mais seulement, je peux assise parmi les grands. Je peux assise avec les grands de son peuple. Il fin de nous une maison. Il fin de nous un jeune qui fin marier une maison, un foyer. Et un ban,
sœurs qui sont mariées, fin des enfants. Autres une maman joyeuse au milieu des autres enfants. La Bible dit à nous louer l'Éternel. Amen. Oh, nous tous nous finissons revêtir de ces vêtements blancs. Imagine ces enfants-là, assis tranquille, pas bouger, assis, pas saltolins, pas assis par terre, pas à la route de la guerre avec un autre, pas assis tranquille. Nous aussi, nous besoin assis tranquille avec nos vêtements blancs. Nous besoin pas galoper ici, galoper là-bas. Nous besoin pas salir, pas souiller. Ici, nous allons là dans l'Apocalypse. Et non, quelques chrétiens qui pas fin sur nos vêtements. Nous besoin être un peuple qui passe sur nos vêtements. Et même s'il arrive en parenthèse, si nous fin salir nous ayons le sang de Jésus pour purifier nous, pour pardonner nous, si nous confessons nos péchés à Dieu. Vous êtes bizarre, vous êtes nus, vous avez un vêtement, vous avez besoin de paraître avec vêtement là encore, c'est-à-dire. Ce vêtement là, c'est quoi? Ce vêtement là, c'est nos réputations, nos prestiges, nos témoignages, nos crédibilités, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, comme le peuple de Dieu, comme nation sainte, comme race élue, comme sacerdoce royal, comme des ambassadeurs, comme des ministres de la parole. Marchons toujours avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit, toujours ayant ses vêtements blancs. Amen. Rappelez les autres, premier, ses vêtements blancs. Deuxième, Dieu finit de nous un trésor précieux. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous, un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Dieu finit faire nous des vases d'honneur. Peut-être autrefois, nous étions un vase, frères et sœurs, ville. Peut-être nous étions un vase, la terre, la poussière, l'assaut, nous base, du bout de base, une casse cassée. Mais Dieu finit faire de nous des vases d'honneur. Amen. La Bible dit à nous dans Proverbes chapitre 21, verset 20, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Matthieu chapitre 19, verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teinte et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent, ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ésaïe chapitre 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Frères et sœurs, pour capable de demander moi, ou capable poser la question, mais qui trésor nous avons? Qui trésor chacun de nous possédons tous? Je dis beaucoup de trésors. Et non seulement je n'ai beaucoup de trésors, mais je suis riche. Riche spirituellement. Qui ça va un trésor là été? Ça va un trésor là, c'est la prière. C'est la foi. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Les dons spirituels. Les âmes spirituelles. Les vertus spirituelles. L'espérance, frères et sœurs. Et la liste continue. Il suffit pour que nous tous, pour bien garder ces trésors précieux et pas perdre jamais sa trésor.
Amen. Ça n'a fait nos dos, 50 ans. Ça n'a les blâmer? Nos 2 ans, 25 ans. Il y en a beaucoup. Quand vous messieurs de nous s'abattre en perle là, l'une de nous en souvenir pour renouveler son amour pour vous, 25 ans de mariage, 50 ans de mariage. Qui vous fait sa bac là? Quand vous la placez tout pour aller vous poser l'olivier, un coup de paconné, vous la tape avec verre, bac il rentre dans le fond. Comment on appelle ça? Dans tout l'évier, il finit de rentrer, de l'eau il allait, le besoin de débouche. Qui vous fait? On gagne un bac en perle. 500 000, nous mettons nous ne pas mettre beaucoup. Ben, c'est un peu, peut-être prier. Priez pour qu'un 50 ans, mariage. Continuez, persévérer, combattre dans le foyer. Ou pour prendre sa bac là, ou mettre dans un coffre à bijoux, ou mettre la clé, ou mettre dans le tuyau l'armoire, ou mettre la clé, ou mettre dans l'armoire, ou mettre la clé, ou quand attache ça, l'armoire là, et ou mettre 4 là. Parce qu'il y a une valeur. Parce que vous parlez perdu. Pas ce ballon pour crier à vous. Non, vous connaissez une valeur à l'île de moi. Mon gars, mon gars, souvenir, me donne ça, mon petit fille, qui pour marier, me donne ça, mon petit enfant. Longtemps tu fais ça, moi pas connais pas encore faire ça. Arrière-grand-mère, tu as une bague, tu as une lacène, il donne ça à sa petite fille, il donne ça à l'autre génération, il donne ça à l'autre génération, il préserve sa bijou là. Bon Dieu, fin de nos trésors, pas perdu les frères et sœurs. Qui nous a toujours riche pour bon Dieu, qui nous a toujours dans l'abondance avec ces trésors, frères et sœurs spirituels, qui pas pour pourrir. Trésor. Troisième point. Dieu fin de nous une couronne. La Bible parle nous couronne de gloire, couronne de magnificence, couronne d'honneur, couronne incorruptible, couronne de grâce, couronne de bonté, couronne de miséricorde, couronne de vie. Elle regarde dans la parole de Dieu et dans ça dans la Bible. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui expliquent nous une couronne. Et je même je une couronne. Je même je couronne là. T'allez nous pour là. Je même une couronne là. Somme 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Proverbe chapitre 4, verset 9. Elle mettra sur la tête une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. À ça là, écoutez là. Écoutez, maintenant, c'est 60 à monter. Proverbe chapitre 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Où cheveux blancs, il y a une couronne d'honneur. Traduire ça pour lui. Proverbe 16, 31. Your white hair is a crown of honor. Je aussi, je trouve ça l'autre frère là aussi. Et il y en a qui mettent la peinture noire. Et dans 80 aussi, on coupe peinture. Laisse ça, c'est qui 60, 71, 70. Moi, mon Dieu, quand on arrive 70,
65 même, vous ne pouvez pas tirer. Enfin, on ne va pas tirer, c'est moi. Hein? On ne va pas tirer. On met de l'huile. L'huile noire. Quand on a servi l'huile blanc, quand on se fait pousser l'huile noire. Ça, c'est bon Dieu, ça. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur et c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. On peut faire quand on dit même là-bas blanc. Une couronne, ça frère. Un autre point, écoute bien. Proverbe chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Ou petits-enfants, frères et sœurs, c'est ou couronne. Mon grand-père là, oui, petits-enfants, la Bible dit à nous, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Pas fini, écoutez encore, troisième. Proverbe chapitre 12, verset 4. Proverbe 12, 4. Écoutez, madame. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. C'est moi, vous êtes madame vertueuse. Ban mari qu'il a là, considère où madame une couronne. Considère où madame qui est vertueuse, il y a une couronne. Préserve où madame. Pas laisser aller. Chomboli. Pas dire où tasli. Pas dire où mettre de l'armoire. Pas dire où mettre la scène, non. Gâte-li. Madame aussi, j'ai besoin vertueuse. Pas parce que journée de la femme, qui me peut dire ça, mais qui est capable d'être une femme vertueuse, à lire ça dans la parole de Dieu. Pourquoi dans Deutéronome chapitre, non, dans Proverbe chapitre 31, et dans ça, à lire, madame, lire ça. Ou vous guettez qui s'en a qui est vertueuse, qui qualification, qui caractéristique une madame qui est vertueuse. Car continuer, je ne vais pas répondre. Philippiens chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, c'est aussi, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Philippe, Philippe c'est un endroit, il dit à les chrétiens là, c'est moi la joie, c'est ma couronne, demeure ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et nous aussi, nous avons dit ça, serviteurs de Dieu, nous autres même nous la joie. Quand nous tous autres nous dans la joie, tu ne connais pas quand nous tous, moi je dans la joie, encore même frère. Vous êtes la couronne, vous êtes couronne pour vous autres. Amen, papa, dis-moi. D'accord? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, fais-le pour une couronne incorruptible. Moi, Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Apocalypse chapitre 8, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prend ta couronne. Par les personnes prend couronne. Ainsi donc, garde-nous bonne couronne, frères et sœurs. Pas couronne les dents, hein? Couronne que nous finissons recevoir de la part de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Qui personne ne prend ta couronne, qui t'a pas perdu ta couronne.
palais de couronne tomatée. God les précieux. Amen. Un quatrième point, un dernier point pour aujourd'hui. Dieu donne nous une récompense à chaque victoire qui nous remporte. Ruth chapitre 2 verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Il gagne sa récompense quand il retourne avec sa belle-mère dans le pays qu'ils ont délaissé. Nous sommes capables de retourner. Si nous perdons, si nous allons retourner pour nous regagner nos récompenses. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Hein? Si l'œuvre qui nous bâtit sur le fondement, nous continuons sur le fondement, nous pourrons une récompense. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une couronne de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur de l'héritage pour récompense, servez le Seigneur, servez le Christ. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, tes enfants aux enfants, tes enfants aux enfants aux enfants, frères et sœurs, c'est une récompense que le Seigneur lui donne nous. Avant-dernier verset, 2 Jean 1er 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Dernier verset, Luc chapitre 6, verset 23, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense est grande dans le ciel. Car c'est ainsi que tes pères traitaient les prophètes. Ainsi donc, frères et sœurs, veille bien nos vêtements blancs. Veille bien nos trésors précieux. Veille bien nos bonnes couronnes. Veille bien nos récompenses. Garde-les, préserve-les, pas perdre-les, persévérer, et pour encore et encore récompensé par le Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse le Seigneur pour ce qu'il donne nous et qui nous garde. À nous bénir le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Louange est à toi Seigneur, la gloire est à toi.